Près de 150 médecins de Butembo-Lubero alignés à la prime de risque n'ont pas été payés depuis le mois de janvier dernier. Dans un mémorandum déposé à la mairie ce mercredi, ces professionnels de la santé promettent multiplier des manifestations de protestation s'ils ne sont pas remis dans leurs droits. Ceux de Beni ont également manifesté et menacé d'entamer une grève sèche. Fermeture des frontières avec le pays de l'Afrique de l'Est suite à la Covid-19. Les opérateurs économiques de Butembo Folarié vers le commerce en ligne pour se ravitailler en marchandises. Un procédé qui coûte quelques semaines environ pour recevoir la marchandise en provenance de l'Ouganda ou Nairobi, témoignera un commerçant dans cette édition du journal. Les médecins opprimés du service public à Butembo-Lubero demandent au gouvernement congolais de régulariser la paie de leurs primes de risque comme promis. Dans un mémorandum déposé à la mairie ce mercredi 8 juillet, il ressort que près de 150 médecins de Butembo-Lubero alignés à la prime des risques n'ont pas été payés depuis le mois de janvier 2020. S'ils ne sont pas remis dans leurs droits, ces professionnels de la santé promettent multiplier des manifestations de protestation. Mais grande est notre déception de constater que ce processus entamé avec succès au ministère de la Santé connaît une stagnation au niveau du ministère du Budget. Confiant à votre souci de voir le social des médecins s'améliorer, surtout en ces temps où le pays fait face à de multiples menaces sanitaires, et de voir la population congolaise bénéficier de soins de haute qualité, nous vous prions, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous pencher en toute urgence sur cette question pour préserver la paix sociale et éviter les manifestations de mécontentement de ces fonctionnaires de l'État congolais longtemps oubliés. À la réception du mémorandum, le maire a dit compatir avec ce médecin opprimé. Néanmoins, il les encourage à poursuivre leur engagement qui consiste à entretenir et sauver des vies humaines. Le mémo a présenté dans son fond les préoccupations exactes par rapport aux membres de votre corps. Vous êtes des médecins, vous œuvrez pour la République démocratique du Congo. Dans toutes les circonstances, vous êtes dévoués à rendre service et que votre métier, évidemment, c'est un art, c'est aussi un choix. Le choix, celui de rendre service aux côtés de votre République, la République démocratique du Congo. Ici, le rôle que je pourrais jouer serait celui de transmettre cette expression auprès de l'hiérarchie par les voies officielles que nous utilisons pour atteindre l'hiérarchie. Le gouvernement congolais a promis une paie progressive de la prime des risques de médecins opprimés du service public. Cette paie devrait commencer au premier trimestre 2020 et se poursuivre en 2021. 1500 médecins alignés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo seraient payés au premier trimestre, dont les 150 soignants de la zone de Butembo-Lubero. Près de 120 médecins ont manifesté ce mercredi 8 juin dans la région de Beni pour réclamer leur prise en charge en salaire et prime de risque. Il s'agit des personnels soignants exerçant dans un contexte d'insécurité, d'Ebola et de Covid-19 au sein des structures sanitaires de Béniville et territoire. Ceux de Béniville ont organisé une marche du bureau de leur syndicat jusqu'à la mairie alors que ceux du territoire, notamment ceux de Kiondo, Mangina, Mabalako, Oicha et Mutwanga, ont remis leur mémorandum aux autorités de leurs communes rurales respectives pour canalisation au chef de l'État. En fait, c'était une marche organisée par le médecin opprimé de la ville et territoire de Béni. Ils ont eu à rappeler au chef de l'État que depuis près de 10 ans maintenant, ils traversent un moment très difficile caractérisé par des massacres, des kidnappings, des viols, ainsi qu'un stress
permanent dans le milieu de travail qui est dû à l'insécurité permanente à Béni. Mais aussi, ils ont eu à prendre en charge la maladie à virus à Ebola pendant près de 2 ans. Et aujourd'hui, c'est le Covid, ils sont toujours sur la première ligne de défense. Quand bien même le gouvernement a demandé à tout le monde de rester à la maison, mais encore une fois, ce sont les mêmes médecins qui sont utilisés. Ces médecins menacent de radicaliser leur mouvement de revendication s'ils n'obtiennent gain de cause. Le mémorandum est clair, donc si rien n'est fait, nous allons d'abord faire des grèves et puis nous allons faire des sit-ins devant chaque bureau de l'État, en commençant par la mairie, les bureaux de l'administrateur des territoires, les bureaux des différentes communes, jusqu'à ce que le dernier médecin de Béni soit payé. À Béni, ville et territoire, le nombre de médecins non payés sont à plus ou moins 120, plus que la moitié des médecins. À Béni, ville et territoire, nous avons 212 médecins. Ces manifestations de médecins ont également vécu dans plusieurs régions du pays, notamment à Kisangani et à Bandundu. Nous sommes au stade de l'Institut technique, agronomique et vétérinaire ITAV. Comme chaque mardi, ces déplacés de guerre vivant à Butembo sont venus assister à une réunion et recevoir de l'aide collectionnée par l'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON. Aujourd'hui, certains ont reçu de biens de première nécessité, d'autres des habits. Une assistance qui ne permet toutefois pas à ce milieu de déplacés de satisfaire à tous leurs besoins. Ils souhaitent voir les autorités songer à eux, car il faut recruter le personnel de certains travaux à haute intensité de main-d'œuvre régulièrement exécutés en ville. Objectif, faciliter leur intégration. Nous souffrons vraiment. Nous nous débrouillons pour avoir quelque chose à mettre sous la dent. Nous avons surtout besoin du boulot, mais nous manquons les gens qui peuvent nous engager, ne fût-ce que pour torchonner ou lessiver. On a récemment recruté certains gens pour balayer les rues de Butembo, mais nous qui avions besoin d'avoir de tels boulots, on n'a pas eu la chance. Même s'il y a dedans, c'est suffisant pour calmer notre faim. Il faut qu'on nous donne un peu d'argent pour que nous nous lassions dans de petits commerces, car nous manquons de quoi manger et nous ne savons même pas comment payer nos loyers. Nous trouvons à manger par débrouillardise. Nous n'avons pas de chat où trouver les aliments. Nous manquons même du savon pour lessiver nos habits. Il n'y a pas de gens qui peuvent nous engager à cause de la crise économique due au coronavirus. Je suis arrivée ici, je sors vraiment vite. Qu'est-ce que je vais donner aux enfants? Je vais arriver à la maison et je serai chassée de la maison car j'ai des dettes de location. Nombreux souhaitent également voir la paix régner dans leur territoire d'origine pour qu'ils y retournent. Nous souhaitons que la paix soit restaurée dans notre entité. Nous voulons retourner chez nous. Nous avons beaucoup souffert. Nous manquons quoi faire. Nous voulons retourner et aller cultiver nos champs. Tout ce que je souhaite est de retourner chez moi. Que la paix soit restaurée, que je cultive encore mon champ, paître mes chèvres, car ici, trouver à manger c'est difficile. Actuellement, ils sont plus de 11 000 déplacés de guerre encadrés par l'ISPRON à Butembo. La plupart sont venus de Béni, Lubero et Rutshuru, des zones menacées par des conflits armés. Depuis la fermeture des frontières avec les pays de l'Afrique de l'Est, les opérateurs économiques de Butembo font la ruée vers les commerces en ligne pour se ravitailler en marchandises. Plus question de se déplacer, Charles capitalise son téléphone portable pour passer ses commandes. Un procédé qui lui coûte quelques semaines environ pour recevoir sa marchandise à provenance de l'Ouganda ou Nairobi. Ce commerce en ligne, nous sommes en train de joindre, c'est là qui nous ravitaille à marchandises, surtout nos boss, que nous appelons nos boss à partir de l'Ouganda, à partir de Nairobi. C'est avec eux que nous essayons un peu de communiquer sur WhatsApp
pour demander quelles sont les nouveautés et quelles sont les couleurs que nous avons toujours préférées et sont en train de ramasser ces trucs-là afin de nous les envoyer ici. Et quand nous envoyons des photos, c'est à eux de nous dire si c'est ce que nous voulons, c'est encore sur terrain ou si c'est déjà fini. Puisque c'est notre commerce avec le commerce que nous faisons, commerce d'habits, c'est un peu compliqué. On peut venir demander quelque chose qui vient déjà fini, qui est déjà passé à la mode comme nous avons toujours dit. Mais la tâche n'est pas facile pour ces opérateurs économiques, car nombreux peinent à se rassurer à distance de la qualité du produit commandé, d'où la difficulté de satisfaire la clientèle. Nous travaillons le commerce des habits. Pour le commerce des habits, il faut voir les tissus, ce que nous appelons matériaux en anglais. Il y a des tissus, il y a des couleurs, il y a des modèles, c'est tout à fait compliqué. Avec des téléphones, vous savez, il y a des téléphones qui prennent actuellement de belles photos. Il y a un téléphone du boss qui est en train d'utiliser en Ouganda, il va prendre la photo et la photo va sortir tellement belle. Lorsqu'il va vous parvenir les tissus ici à Butembo, vous allez regretter. En tout cas, ça c'est le premier problème. Et puis, il y a des problèmes de size, numéros. Donc, ils sont en train de nous envoyer des numéros que nous ne voulons pas parfois. Vous demandez des pantalons, il va vous envoyer des kilos de cette même couleur-là. Et il sait que vous êtes confiné. Il n'y a pas moyen que vous puissiez renvoyer la marchandise. Le commerce en ligne est donc dur pour ces opérateurs économiques. Ils rêvent la fin de la pandémie de coronavirus à vue de reprendre les voyages d'affaires. Nous sommes à l'atelier académique technologique des arts de Butembo, situé dans le quartier Vungibe, en commune Moussoussa, non loin de la station Takenga. Cette structure encadre les jeunes et d'autres personnes qui s'intéressent à la sculpture et aux bons arts en ville de Butembo. Une sculpture encore moins visible auprès des particuliers. Les rares objets d'art visibles à travers la ville se trouvent dans les hôtels et quelquefois dans le rond-point. Selon l'artiste Kakule Kahasamo, la sculpture est moins consommée par la population de Butembo pour plusieurs raisons. La non-consommation de l'art dans les domiciles des gens, c'est parce qu'ils ne sont pas informés d'abord de ce qui se passe dans le monde des arts. Maintenant là, notre problème, c'est le problème des moyens financiers pour que l'artiste puisse présenter ce qu'il a réalisé. Par exemple, dans des expositions, le public peut découvrir ce que l'artiste est et ce qu'il est capable de faire. Pour lutter contre ces situations en ville de Butembo, les artistes souhaitent penser à l'exposition publique de leurs œuvres en vue de vulgariser les beaux-arts. Nous sommes en train de préparer les espaces publics où nous allons appeler les espaces d'attraction, où les gens pourront maintenant chaque fois venir prendre des photos, dans des manifestations, les gens peuvent chaque fois venir filmer. Et nous demandons aux autorités aussi d'aider les artistes aussi de pouvoir se promouvoir dans ce domaine. La sculpture est une discipline des arts qui forme les artistes à pouvoir créer et réaliser les œuvres d'art d'esprit à partir de bois, du ciment, des pierres, des bambous et des objets bricolés en leur donnant la forme voulue. Avec la sculpture, un artiste peut facilement gagner sa vie, ce qui n'est pas encore le cas à Butembo. La manucure, un métier qui attire de jeunes garçons en vue de Butembo. Si certains le font de manière ambulatoire, d'autres ont carrément résolu d'en faire un compartiment à part entière dans de salons de beauté qui jadis étaient réputés pour la coiffure hommes et femmes. C'est par illustration au salon Arc-en-Ciel situé sur le boulevard Joseph Kabila. La clientèle, qui est essentiellement constituée de femmes et de filles, se fait de plus en plus rare en cette période de la pandémie de coronavirus. Il y a d'autres vernisseurs qui se sont déjà éclipsés dans notre métier. C'est ce qui ne nous permet pas de bien gagner. Nous voulons qu'ils dégagent. Le fait que ce métier est exercé par de jeunes garçons ne constitue pas un facteur de motivation pour les clientes. Les raisons sont ici données par Mongesi Ali, une cliente. Pour ça, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'accepter ça et de nous habiller aux garçons puisque les filles ne se sont pas intéressées à ce travail. Au-delà de l'aspect lucratif qu'elle procure,
La pratique de la manucure par de jeunes garçons peut être interprétée comme geste de masculinité positive.